Ça va être dur, même au marché, pratiquement tous les fruits et légumes sont emballés dans du plastique. C'est pourtant ici que sont vendus les paniers Paore, mais comme le fait remarquer cette dame, bien des clients arrivent les mains vides. Ça nous embête un peu de les voir trimballer un peu avec nos fruits à nous. Alors on leur propose. C'est juste pour les aider parce que sinon ils vont se retrouver en main tous les fruits qu'ils ont achetés. Alors le plastique, combien de temps encore? Dans les supermarchés, les patrons font des efforts. Ici au rayon boucherie, la viande protégée par un film étirable est tout de même emballée dans du papier à l'ancienne. Mais pas tous les produits frais, comme ces salades que cette dame achète ainsi présentées. Comme c'est déjà tout prêt, mais quand on va au marché, si on peut choisir, je prends sans le plastique. Thérèse a emmené avec elle son sac à pain et sa tomate, elle ne l'emballe pas du tout. Jeff, quant à lui, utilise les sacs papier mis à sa disposition, même s'il n'est pas tout à fait convaincu du bénéfice environnemental du contenant biodégradable. Le papier, c'est le bois, on utilise du bois et donc ça détruit en fin de compte les forêts. Alors c'est quoi la solution? La solution peut-être revenir au Paore, ça peut aussi aider. Nous décidons de consulter un spécialiste du plastique. Il nous explique que le problème n'est pas tant le plastique lui-même, qu'il faudrait récupérer, transformer et réutiliser. C'est possible. Tous les plastiques, indépendamment les uns des autres, peuvent être recyclés. Le gros problème, c'est le tri. Mais donc il y a des projets tout à fait concrets que l'on mène actuellement qui permettraient justement de ne plus utiliser de plastique vierge. Le but du jeu n'est pas de faire du plastique recyclable, c'est de recycler les plastiques qui existent. Des essais sont menés, même si les résultats ne sont pas encore concluants. Une alternative existe donc, à condition que tout le monde se mobilise, les industriels, les politiques et les consommateurs. Il faut augmenter les taux de captage, fiabiliser le tri, et une fois qu'on aura fiabilisé le tri, on pourra mener des vrais projets. Cette bouée en est l'exemple aujourd'hui. On est capable de faire des bouées à partir de déchets récupérés à motu. Malheureusement, sa solidité n'est pas encore au point du fait d'un tri mal effectué. Le tri, donc, encore et toujours, maître mot d'une nouvelle économie circulaire et vertueuse qui nous permettrait d'utiliser intelligemment du biodégradable, mais aussi des matières plastiques qui resteront indispensables. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.